bien que tu passes 11 ans de ta vie à faire ta lessive, dont 1 an et demi rien qu'à plier tes cils. Alors que personne ne les voit, et que de toute façon, quand tu les portes, ils paraissent pas du tout froissés. C'est un truc zen. Ouais, il y a longtemps que j'ai arrêté de plier mes cils, que j'ai roulé en bout et fait tout dans le tiroir. C'est sublime, Loris. Je te remercie de me faire partager ça. De rien. Non mais, tu passes 18 mois de ta vie à plier tes cils. Moi, je vais pas en vacances. Et sur ton lit mort, tu seras là à te demander mais où est passé mon temps? Et si je me suicidais tout de suite pour échapper à cette effrayante révélation? Tu gagneras avec le temps. Et le temps, c'est de l'argent. Bon, je vais te parler, c'est sérieux. De quoi? J'ai quelque chose à te demander. Vas-y. Mais d'abord, tu dois promettre de dire la vérité. D'accord. Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu promets? C'est quoi? C'est très important. Vas-y. As-tu mangé mes céréales, mes Coco Pops? Non. Bon. Non, je ne les ai pas mangés. Tu sais, si tu pliais tes chemises en 2 au lieu de les plier en 3, tu n'aurais qu'à les plier une fois dans ce sens. Du coup, tu t'économiserais 2 opérations. 3 si c'est une chemise à manchon. Merci. C'est vraiment pas toi qui as mangé mes Coco Pops. Non, je ne mange pas de cette merde, Loris. Ah non, tu manges de la mousse de haricots et des feuilles bouillies. Exact. Alors pourquoi tu me le demandes? Mais j'ai acheté un paquet avant-hier, j'ai dû en manger. Allez, un bol, il n'y a même plus de paquet dans le placard. Ouais, tu sais, je crois que Hunter les a utilisés. Utilisé? Ouais, comme appât, pour les pièges à souris. Sérieux? Oui, vraiment pas gêné. Je me demandais de t'en racheter. Ouais, pour qu'ils reviennent avec un paquet comme ça, comme quand il doit revenir, comme quand il doit acheter du lait pour toute la famille et qu'il revient avec 1 litre. Alors que moi, j'achète toujours la bouteille familiale. Bon, mais on s'éloigne du sujet. Le truc, c'est que ces céréales-là, c'était mes céréales. Oh, ça va, c'est bon, je vais descendre pour acheter. Mais il ne prend pas sa défense, fort. Je ne prends pas sa défense. Je ne veux pas entendre geindre pendant 1h30 sur des céréales. Tu sais, Loris, je me suis levé tôt ce matin. J'ai regardé le soleil se lever. J'ai médité. J'ai fait ma lessive. Et maintenant, je la plie, lentement et en silence, pour que cette discipline de pliage détourne mon esprit de lui-même, pour qu'il puisse accéder à la vraie nature des choses. Parce que cet après-midi, j'ai un rendez-vous très important, avec un client à la clé, et beaucoup d'argent. Et toi, tu es en train de perturber l'équilibre délicat que je tente de créer afin d'atteindre ce but. Je fais que m'exprimer. Bon, alors exprime-toi avec ça. C'est dégueulasse, ça. Et comment va ta tête? Ça va. Tu n'as pas trop la gueule de bois? Je n'ai jamais la gueule de bois. Ouais, dis plutôt que tu sais plus ce que c'est le fait de ne pas en avoir une. On raconte plus tôt que ça. Vous avez bu une demi-bouteille de tequila, vous étiez bourrés. Hunter était, moi non, j'étais bien. Tous les deux, vous étiez puants, titubés, débraillés, des mecs bourrés par excellence qui, pour communiquer, collent leur gueule à ça de la vôtre et hurlent. Tu n'es qu'un jaloux. Ouais, et ben je ne parle même pas de ton cours de paix. Et tu as pissé dans un lavabo. Bon, c'est impossible, jamais. Non. Ah Non. si, tu l'as fait. Jamais j'aurais fait ça. Tu vois, tu t'en souviens même plus. Mais pourquoi? C'est vous qui ne pouvez pas vous en empêcher. Et le lendemain matin, quand je vais me laver les dents, le lavabo sans la pisse, ça me donne envie de vomir. Non, je peux pas croire que j'ai fait ça. L'image que j'ai de moi-même vient de chuter d'un coup. Très bien. Tu as enfin une image plus réaliste de toi-même. Et pourquoi aurais-je fait ça? Parce que c'est drôle. Drôle. Tu trouves ça drôle de pisser dans un lavabo? Bah bien sûr, pisser dans un endroit où tu ne peux pas, c'est jouissif. Allez, tu n'as jamais pissé du haut d'un immeuble. Tu sais ce qui est vraiment amusant? C'est pisser dans un grille-pain. Bon, quelle heure est-il là? Je sais pas, 8h, 11h, je sais plus. Merde, je suis totalement démotivé. Il ne pense pas je suis démotivé, il pense je suis détendu. Ah, si tu te détends trop, tu meurs. Ouais, monsieur Zen, sois un peu à l'écoute de ton être, là. Tu passes ton temps à croire que tu as besoin d'une motivation, alors qu'en fait, elle fait que te freiner. Je me sentais bien lorsque je me suis levé ce matin, j'étais plein d'énergie, plein d'optimisme. Et là, je suis à 2 doigts du coma. Alors, tout non. Non, Pourquoi? non, parce que sinon je n'aurais pas assez d'énergie pour mon rendez-vous de cet après-midi. Et donc je ne pourrais pas décrocher le client. Et donc ça se trouve, je ne pourrais pas avoir d'argent. Et donc, je ne pourrais pas m'acheter le costume Missoni que j'ai repéré. Non,
faut que j'arrête d'y penser, il faut que je fasse. Je fasse quoi? Il faut que je vérifie si j'ai bien tout dans mon porte-documents, que je me rase, que j'aille à la gym, que j'écrive 1 million de lettres à tous ces gens que j'ai connus dans ma vie. Et il faut aussi que je chasse toutes ces pensées négatives de mon esprit, que je retourne à l'école pour avoir mon diplôme. Et il faut aussi que je m'engage dans la ville, que je m'engage aussi pour un environnement plus sain, et enfin, que j'aide ma famille de dingue à guérir. Regarde tout ce que tu as déjà accompli ce matin. Regarde tous ces sous-vêtements, soigneusement pliés et empilés. La présentation, c'est tout. Ouais, tu devrais travailler chez Gap. Hein. Bon. Et maintenant, prends un café. Peut-être que je suis atteint de fatigue chronique. Peut-être, tu n'es qu'un jeune cadre dynamique pleurnichard. Non, je ne suis pas un jeune cadre dynamique pleurnichard. Tu traces régulièrement. Tu parles des gens comme si c'était des clients. Et regarde-moi dans les yeux et dis-moi que je me trompe. Chaque fois que tu te sens un tout petit peu déprimé, tu fonces t'acheter un truc dont tu n'as absolument pas besoin, et d'un seul coup, tu te sens mieux. Ouais, peut-être, mais je ne suis pas un cadre. Tu as une carte gold. Oui, mais je ne suis pas un cadre. Faisons un rapide questionnaire. Est-ce que tu as un docteur? Ben, Un dentiste? évidemment. Un comptable? Ben, bien sûr. Un psy? Oui, tu sais bien que oui. Un coiffeur? Ouais, mais je n'ai pas aimé la dernière coupe qu'elle m'a fait. Un acupuncteur? Bon, ça mène à quoi tout ça? Mais reconnais-le, tu es le parfait jeune cadre dynamique, tu as toute une équipe qui travaille pour toi. Je t'en prie, je suis un membre actif d'une économie de service. J'achète des services dont j'ai réellement besoin à des professionnels qui font très bien leur travail. Tu es le pigeon idéal pour les nouvelles et indécentes façons de dépenser de l'argent. D'accord, mais c'est en partie parce que je suis taureau, que j'ai ce besoin compulsif de confort matériel. C'est de la commode. Oui, mais je ne suis pas un cadre. D'accord. Tu n'es pas un jeune cadre dynamique, et moi, je n'ai jamais pissé dans le lavabo. Marché conclu. Tu es bien. Vous connaissez quelqu'un qui passerait toute la nuit debout pour $10 de l'heure? Pourquoi faire? Pour garder du matériel. Et quel genre de matériel? 2 tours d'échafaudage de 5 mètres et quelques câbles. En liquide? Je crois, hein, j'en suis pratiquement sûr. Ça, c'est bien pour toi, Norris. Tu pourrais pisser le pied d'un immeuble et personne n'en saura rien. Et pourquoi faut-il les garder? Mais pour que personne ne les vole, bien sûr. Ou ne les transforme en dortoir ou en aire de jeu. Mais j'en sais rien, moi, ça t'intéresse? Peut-être. Bon, tu dois me dire maintenant, j'ai besoin de quelqu'un dès ce soir. De quelle heure à quelle heure? De 2h à 7h du mat. Ah, ça fait que 5 heures. Ouais, quelque chose comme ça. Ça fait que $50. Bon, ça t'intéresse ou pas? Rester debout toute la nuit pour $50? Putain, mais t'as rien d'autre à foutre que de poser ton gros cul et attendre que ça passe. Ouais, mais être à la merci du premier tueur psychopathe qui passera justement par là. Bon, allez, laisse tomber. C'est où? Village, New York University. Je fais pour 100. Norris, la proposition est de $10 de l'heure. On peut pas payer plus, je cherche déjà un bon paquet de fric, mais j'en ai besoin pour mon film. 75. 10, Norris, $10 de l'heure. Ne discute pas. Tu le fais ou pas, hein? Parce que les gens qui veulent le faire, ça manque pas. Et comme tu vas toujours que tu es fauché, je pensais que tu sauterais sur l'occasion. Mais oublie, je m'en fous. Ok, je vais le faire. Ce soir? Ce soir. Super, ils ont prévu de la pluie, non, la météo? Génial, il faut toujours que ça tombe sur nous. Bon, qu'est-ce qu'on a pour le petit déjeuner? Ah bah, pas de Coco Pops grâce à toi. Quoi? Ford a dit que tu t'en étais servi pour le piège à lui. Et j'ai dit que je croyais, et je n'ai pas dit que je savais. Putain, mais j'ai vu ce qu'il y avait, je sais pas ce que c'était. Ouais, bah tu me dois un paquet. Et le grand modèle, pas un de ces échantillons minuscules. Je prends toujours le plus grand modèle. Je suis affamé. Ouais, il me reste des trucs dans le frigo, ça toi. C'est de la vraie nourriture? Ah, j'ai toujours présumé que ça en était, je n'ai jamais eu aucun problème. Pas un. Ford, ce que tu manges, je sais pas ce que c'est. Ça ressemble à de la vraie nourriture, mais ça n'en est pas. Moi, je ne mange que de la vraie nourriture. Bah, il y a du tofu. Putain, mais c'est même pas de la nourriture, ça n'y ressemble même pas. Moi, j'ai besoin d'aliments qui appartiennent aux 4 grands groupes. Le tofu, c'est des protéines. Non, attends, c'est des légumes. Putain, mais les 4 grands groupes, Ford, sucre, sel, graisse et alcool.
Mais non, un Mars, une bière, c'est un repas complet. Bon, t'as quoi d'autre? Du taboulé, je crois. Putain, mais quelque chose que je peux manger, poussin. Un kumquat. Mais c'est quoi ce truc? Ouais, du fromage, je crois. Eh ben voilà, ça, du fromage, je peux. Merci. Je ne reverrai jamais mes Coco Pops, c'est tout ce crânien. Loris, quand on aime quelque chose, il faut lâcher prise. Merci. Non mais je suis sérieux là, t'as vu son dédain? Quand je lui ai dit qu'il m'avait un paquet de Coco Pops, tout ce qu'il a trouvé à dire c'est « Je suis affamé ». Je crois toujours qu'il va changer. Et non, ben non, il fait ça à chaque fois. Il l'a toujours fait. Tu sais depuis combien de temps je le connais? Il se comporte comme si le monde entier lui appartenait. Bon, je vais en face. Tu veux quelque chose? Qu'est-ce que tu vas acheter? Du café. Ouais, tu peux m'en prendre aussi? Bien sûr. Ouais, par contre, mon argent est là. Oui, oui, d'accord. Dis un peu ce fromage. Il est bizarre, tu trouves pas? Je sais pas, c'est du fromage. Ouais, mais de quelle sorte? Diététique, hein, putain. Putain, il faut vraiment qu'on trouve un colocataire qui bouffe comme un homme. Vous n'avez pas des beignets avant? Ah bon. Bon alors, tu vas faire? Tu vas surveiller ce truc ce soir? Mais j'ai dit que je ferais. Ok, je vais appeler Benoît, comme ça tu pourras pas défiler à minuit en disant ne sont pas trop bien, on devrait peut-être rester à la maison. Jamais je ferais ça. Mais bien sûr. Tu sais, Hunter, je vais peut-être t'étonner, mais certaines personnes ici ne changent pas d'avis une fois qu'elles ont donné leur parole. Et curieusement, ce sont les mêmes personnes qui ont du respect pour la propriété privée. Et voilà, et maintenant que tu vas me sortir? C'est pas tant pour le Coco Pop, ça. C'est pour le principe. Putain, mais il restait qu'une cuillère à soupe de céréales dans le paquet. J'avais besoin d'un appât pour piéger souris. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que j'allais acheter un paquet tout neuf pour utiliser qu'une cuillère à soupe? Et en plus, c'est toi qui as le plus peur des souris. Pas peur des souris. Simplement, j'en ai assez de devoir écarter leur crotte pour trouver de la nourriture dans le placard. Et si tu n'étais pas allergique aux poils de chat, on aurait plus de problème de souris. Ah ben maintenant, je dois m'excuser d'être humain. Mais qui a dit que tu devais t'excuser de quoi que ce soit? Et d'abord, qu'est-ce qui te fait penser qu'elles aiment les Coco Pop, ces souris? Tu plaisantes? Elles mangent tout. Elles mangent même les galettes de riz soufflées de forme. Elles adorent faire leur nid dedans. Alors pourquoi ne les as-tu pas utilisés? Pourquoi tu prends toujours mes trucs? Eh ben, comme ça serait le dernier repas d'une pauvre petite souris, je me suis dit que je devais bien la traiter. Les galettes de riz, ça a le goût de polystyrène. Au moins, les Coco Pops, c'est bon. Tu vois? Mais quoi? Tu viens de dire les Coco Pop, c'est bon. Donc tu sais quel goût ça a. Donc tu en as mangé. Ah ouais, dans ma vie, j'ai déjà mangé des Coco Pops. Dans les dernières 24 heures, tu as mangé mes Coco Pops. Putain, mais je pourrais comprendre à la rigueur s'il s'agissait de ta chaîne stéréo, de ton ordinateur, de ta bagnole. Aucun de ces machins. Alors pourquoi tu m'emmerdes avec des putains de céréales? Je veux juste que tu reconnaisses que tu les as pris sans le demander. Que tu t'excuses. Et que tu en achètes d'autres. Alors là, tu vois, tu n'aurais jamais dû dire ça, hein. Parce que si je sais ce que tu veux que je fasse, automatiquement je ne le ferai pas. C'est aussi simple que ça, désolé. C'est comme si tu me disais, oh désolé, je t'ai tiré une balle dans la tête, mais comme je suis un tueur psychopathe, c'est pas vraiment de ma faute. Et ben voilà, c'est exactement ça. Je peux pas discuter avec toi. C'est vrai? Alors pourquoi tu la fermes pas? Qu'est-ce que t'as acheté? Plein de bonnes choses. Des friture, du lait crémé, du plat, oui. Du lait entier pour vous deux, pour ta graisse. T'as vu, il a pris la bonne bouteille, lui. Et le plus grand paquet de Coco Pops de l'histoire de l'humanité. Waouh! Excellent! Ça veut pas dire que tu m'en dois plus. Et les cafés. C'était trop cool, mec! Ouais, bien sûr. Quelqu'un t'offre quelque chose, elle est trop cool. Bah où vas-tu?
Je cherchais des tasses en porcelaine. Bah, le café est déjà dans des gobelets. Ouais, mais il a meilleur goût dans des tasses en porcelaine. Tu as des données scientifiques qui le prouvent? Ouais. Putain, il a pété un câble, hein, fort. Ouais, je sais. Hier, il me hurlait dessus parce que je rinçais trop longtemps une assiette avant de la mettre dans la vaisselle. Tu vas avoir recours à la violence. Non, il est frustré, c'est tout. Mais moi aussi. Mais je deviens pas un connard pour autant. Bon, ok, mais quand je deviens fou, je suis pas chic comme lui. Et puis parfois il est frustré en fait. Bah, par sa vie. Et toi, t'es frustré par quoi? Mais par sa vie. Regarde. Une abeille dans le bol sur le fromage. Oh, c'est magnifique, une abeille. Regarde ces motifs. Putain, elle a l'air défoncée. Elle mange le fromage. Les abeilles ne mangent pas de fromage. Bah, celle-ci, oui. Et l'autre jour, dans la cuisine, il y avait un énorme bourdon qui volait en se grattant le dos à l'ampoule électrique. Il volait, il se frottait le dos à l'ampoule. Mais putain, tu crois ça, mec? Dans cette baraque, les insectes sont vraiment bizarres. C'est vrai, si t'es un animal, agis comme un animal. C'est que le fromage de chèvre. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Les abeilles bouffent du fromage, les bourdons s'excitent sur les ampoules. Mais mec, ça craint. Attends, les abeilles, elles tiennent une vie dure. Hein. Elles travaillent jour et nuit. Tu sais, Ford, j'ai une nouvelle copine. Ouais, je sais, j'ai déjà rencontré. Ah non, ça c'est l'histoire ancienne. Hein. La blonde? Ouais. Ah, je l'aimais bien. Elle est à toi, hein, si tu veux. Mais attends, elle était belle, elle était mignonne, elle était intelligente. Elle était un cas pathologique. Comment ça, un cas pathologique? Mais une vraie afficheuse. Vraiment? Allez, jouer à de ces jeux. Elle était paniquée à l'idée de s'engager. Mais pourtant, moi, j'étais là, j'étais prête. Et elle ne l'était pas? Non, elle disait qu'elle l'était, mais quand il a fallu s'engager, elle s'est dégonflée, cette... Et ça faisait depuis combien de temps que vous étiez ensemble? Vachement longtemps, hein. 1 mois. Tu peux en dire beaucoup sur quelqu'un au bout d'1 mois. Ah ouais, 1 mois, c'est long. En revanche, cette nouvelle nana, elle te plaira, elle est cool. Super. Comment s'appelle-t-elle? Linda. Sympa. Elle fait quoi? C'est une artiste. Cool. Mais elle fait quoi? Mais tu sais, de l'art féminin névrotique. C'est-à-dire, tu peux traduire? Essentiellement des vidéos. Enfin, je crois, j'en ai vu qu'une. Elle était toute nue, allongée dans une baignoire, des machins en 3D lui sortaient de la tête. Ouais, elle fait des films, quoi. Mais non, pas du tout, c'est juste une sorte d'artiste. Tu l'aimes bien? Je sais pas, ça se pourrait. Parfois, oui. Mais vous avez plein de points communs, hein. Elle aime faire des vidéos, comme toi. Elle est un peu japonaise, elle a une voiture. Super. C'est une Toyota. Eh mec, je viens de jeter un coup d'œil au calendrier sur le frigo. Vous n'ignorez jamais quel jour on est. Le jour de ton anniversaire. Non, alors? Moi, je donne ma langue gauche. C'est l'anniversaire de l'explosion de la première bombe atomique. Ouais, excellent. Vous trouvez pas ça bizarre? Choisir de commémorer cette date avec une photo en plus. Fait-on ça? Serait-ce un événement à du kilo? Non, pas pour moi, non. Non, j'ai trop pour ça. Mais tu participes jamais à nos jeux à boire. Mais je sais, mais cet après-midi, j'ai un rendez-vous très important, je ne peux pas. Non, un peu de gaz dans le café. Bande de la bête. Il est 10h du matin, cœur. Je peux pas commencer sinon. Putain, mec, mais t'es en train de devenir un vieux garçon sans accessoires. Ni couilles, ni queue. Ah oui. Commence quand tu veux, bonhomme. Moi, je commence maintenant. Super. Il va encore me faire passer ma journée de repos. Je croyais que tu n'étais jamais bourré. Je n'ai jamais la cause de moi. Je me saoule. Très souvent. Un peu trop souvent, si tu vois ce que je veux dire. Tu n'as qu'à dire non. Après, il dit que je me dégonfle. Mais non. Mais alors, je ne peux pas le laisser dire ça. Déjà qu'il se prend pour un surhomme, je ne peux pas le laisser sortir comme ça. C'est une raison vraiment débile, Maurice. C'est parce que toi, il te charrie moins que Mais moi. uniquement parce que tu te laisses faire. Je ne laisse pas faire. Pas du tout. Je suis le seul ici à remettre à sa place. Tu le contraries. Ce qui le pousse à te contrarier encore plus. Alors quoi? Je dois tout lui passer.
Mais non, bien sûr que non. Pas s'il bafoue tes droits en tant qu'être humain. Mais ne t'arrête pas sur des petits détails, bon sang. C'est épuisant. Manger mes Coco Pops, c'est une violation des droits. Oui, disons que c'est une question de point de vue. J'ai quand même bien le droit d'avoir de la nourriture dans cette baraque sans que quelqu'un la mange. Oui, bien sûr. Bon, eh ben, je pense que quand on a quelque chose sur le cœur, il faut le dire aux autres. Bon, en fait, ce que tu aimes dans le fond, c'est argumenter. Et alors, il est où le problème? Nulle part. Bon, alors pourquoi t'en fais toute une montagne? J'en fais pas toute une montagne. C'est toi tout à l'heure qui avais l'air embêté par le fait de boire trop. J'ai l'impression que ce petit jeu avec Hunter est en train de devenir le prétexte idéal pour boire plus. J'ai pas besoin de prétexte fort là. Et j'ai pas besoin de psy non plus, ok? D'accord, je m'excuse. Un peu de glace dans ton café? Non. Non, merci. Tu veux vraiment pas me mettre dans une tasse en porcelaine? Non. Tu sais, si tu verses le lait d'abord... Non, bon, écoute. Même si cela allait être le meilleur café de ma vie, et si là-dedans cela allait être le pire jamais bu depuis le début de l'histoire de l'humanité, je préfère boire mon café dans mon gobelet. Tu peux comprendre ça? T'es sérieux? Oui, je suis sérieux. Alors arrête d'insister pour que je fasse comme toi. Maurice, je ne suis pas toi. Nous sommes deux personnes différentes. Nous avons deux manières de faire différentes. Et elles sont toutes les deux valables. Seulement pour t'aider. J'apprécie. Mais si tu veux m'aider, arrête de m'aider. Ok, bon sang. Merci. Et, Maurice, les Coco Pops ont fait l'affaire. Regarde ce que j'ai trouvé. Allons. Ouais, Jette-la. Bah non. Quoi, tu veux la garder? Tu vas pas la laisser dans ce piège et la laisser mourir. C'est une souris. Oui, ça veut pas dire qu'elle peut pas souffrir. eh ben, mange-la. Elle est plus bas que toi dans la chaîne alimentaire. Toi, t'es encore plus bas. Eh ben, mange-moi. Bon, il faut faire quelque chose. Quoi? Tu veux la relâcher? On peut pas avoir de souris dans cet appartement, Ford. C'est sale, ça mange notre nourriture et ça transporte des maladies. Je sais, mais maintenant qu'on l'a attrapée, on a une responsabilité vis-à-vis de cette souris. On ne peut pas la laisser courir dans ce piège. Toi la tuer. Ouais. Tu veux pas la laisser mourir, mais tu veux qu'on la tue. C'est une logique. Achève-la. Nous devons cesser son supplice, nous devons abréger sa souffrance. Noyons-la. Ah non, c'est horrible. Bon, bah alors, trouve de la morphine, appelle un prêtre et ça pique pas tout dans ta main et sur lui. Va vers la lumière. Quelque chose de plus rapide. Eh ben, mets-la dans le mixeur. Mets-la. T'inquiète, Titi. Je suis sûr que c'est une bonne protéine. Regarde Alice. Regarde ses yeux. Tu ne vois pas qu'elle souffre. Mais tu te prends pour qui là? Super souris, ta prochaine mission, te débarrasser des insecticides parce que ça fait souffrir les cafards. En fait, c'est pas une mauvaise idée. Et tu débloques complètement fort. Hein. Tes conneries zen t'ont pourri le cerveau. Je me fous de la souffrance des cafards. Par contre, cette merde, c'est du poison, mec. C'est exactement le genre de truc qui fait des allergies. Attends, t'en as rien à faire des cafards, mais t'es sacrément concerné par cette souris. Elle est où la différence? Quand je regarde la souris, je la vois souffrir. Les cafards, non. Quand on croise un clodo dans la rue, tu nous dis toujours « Surtout, ne lui donnez pas d'argent. » Mais de toute façon, t'as pas d'argent, toi. Ta gueule. Tu nous dis toujours « Surtout, ne lui donnez pas d'argent parce que ça interfère avec son karma. » Alors que pourtant, lui aussi, il souffre. Peut-être. Mais je ne suis pas personnellement responsable de cette situation. En revanche, on a une responsabilité vis-à-vis de cette souris. Elle souffre à cause de nous. Le moins que nous puissions faire, l'acte le plus humain, est de mettre un terme à sa souffrance. Oh là, oui, c'est l'argument le plus stupide que j'ai jamais entendu. Parce que la jeter dans la poubelle, c'était pas plus stupide, hein? Et si on faisait une liste des différentes manières de la faire souffrir. Lui transpercer le corps avec des cure-dents. Lui verser de diamètre dessus. La mettre dans le micro-ondes. Jamais je mettrais cette souris dans le micro. Bah, pourquoi? Le trait de souris, on peut le sirène, il va dans le micro-ondes. Tu n'étais pas nazi dans une vie antérieure. J'espère bien que... Oh! Merde, pauvre petite bête. Désolé, mais tu étais là au mauvais endroit au mauvais moment.
vas-tu? Je vais chercher un sac en plastique. Ouais, mais toi, tu vas aller trouver. Non, ce serait drôle. Je vais la mettre dans un sac en plastique et le sac en plastique dans un sac en papier. Pourquoi? Ça, elle ne me verra pas quand je vais éclater le crâne avec ce marteau. Plutôt que tu la verras pas quand tu m'éclateras le crâne avec ce marteau. Ouais, c'est vrai aussi. Forgy, exterminateur! Tu vas regarder mon rayon. Je suis très touché par le fait que tu te sens obligé de me faire partager ta façon d'exterminer les souris, Loris. Non mais tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? C'est exactement de ça dont je parlais tout à l'heure. En plus, c'est un raisonnement typique de végétarien. Et excuse-moi de te le rappeler, tu manges des saucisses de Strasbourg. Ah non, mais Bon, on ne devrait pas dire une prière au genre de truc. Que personne ne sache quel imbécile tu es. Bon, désolé souris, mais je vais devoir te tuer. allez, à toi de jouer, fort. Qu'est-ce que t'attends? J'ai vraiment besoin de m'envoyer en l'air. C'est nul. Alors, et comment tu te sens? T'as eu une érection? Je viens de voir un adulte massacrer un pauvre animal sans défense. Tout ça parce que c'était soi-disant l'acte le plus humain à faire. Je partage un appartement avec tes hommes. Je partage même la salle de bain. Qu'est-ce que t'as là sur ta jambe? Où ça? Mais là, où... Ah, mais c'est de la souris injectée, ça va pas. Je suis épuisé. Tu veux pas jeter un coup d'œil? Non. Allez, tu sais que t'en as envie. Non. Tu dois le faire. Mec, tu l'as pulvérisée. Tu vois qu'elle est morte? Comment? C'est du yaourt à la fraise, merde. Ah, ça y est, je suis en train de mettre à pleurer. Là. Fort, ne me chiale pas dessus. Et quoi que tu fasses, ne pense pas à l'épouse de cette malheureuse souris et à ses 6 enfants affamés qui a besoin de tout avec le Timmy. Ta gueule. Pauvre petit Timmy, pauvre petite Becky. Ta gueule. Et les souris avec leur bouille toute triste là, qui disent En fait, on devrait écrire une lettre. Chère Madame Souris, nous avons le regret de vous apprendre que votre mari a été tué dans l'exercice de son devoir. Voici son corps dans ce sac. Recevez nos plus sincères condoléances. Et maintenant, pas faire fou. Et mec, putain, elle a une sacrée mort. Et tiens, ça me revient. J'ai lu dans Science et Vie que la souris est la seule espèce au monde à avoir le même partenaire toute sa vie. Elles sont complètement monogames. Alors ça mec, ça va pas beaucoup t'aider. Ça va jamais pu sauter. Je me demande si les souris trouvent du chagrin. Et moi je me demande si les souris éprouvent de la colère. Moi, Oh, je viens de tuer. Oh, je suis l'ange noir de la mort. ouais, c'est bon, t'enflamme pas. Et je me demande si ça a une influence sur mon karma. Ah ouais, t'es foutu. Laisse tomber, bois un coup. Ah, je devrais pas. Oh, putain. Quand je pense que ta cerveau de souris a giclé sur mon pantalon, jamais je te pardonnerai. Ah, regarde-moi ça, monsieur, tu n'as qu'à dire non. Et j'en ai vu toutes les couleurs moi, aujourd'hui. Hein. Ah, parle-moi ça. Mais bon sang, tu imagines? Je suis pris dans ce piège, je ne peux pas bouger. Et là, un gros monstre, hideux, enfin, un mec te ramasse et te tramane un peu partout. Hein, tu colles sa gueule sous tes yeux comme ça. Ça faisait depuis combien de temps qu'elle était prise dans le piège? Ah, qui sait? Toute la nuit peut-être. Oh mon Dieu, c'est horrible. Toute la nuit prise dans ce piège, je ne peux pas bouger. Ça a dû lui paraître une éternité. Ah, mais c'est ça le problème avec la mort. Ça dure tellement longtemps. Et de quoi parlez-vous? Nous sommes tous en train de mourir.
à cet instant-là. Vous êtes en train de mourir. À l'instant où tu nais, tu es sur le chemin de la mort. La vie est une arnaque complète et totale. Parle pour toi. Tu dis ça parce que tu ne veux pas voir la réalité en face. Parce que tu sais que tu vas te réincarner en rat et que tu te feras écraser. Et toi, tu vas te réincarner en humain et tu devras vivre avec toi-même. Tu as une vision vraiment très simpliste du karma, Maurice. Ce n'est pas, tiens, j'ai volé 20 centimes il y a 10 ans, où sont passés les 20 centimes que j'ai dans ma poche? Ah bon, alors qu'est-ce que c'est, mon maître? Eh ben en fait, c'est pas si personnel que ça. Enfin si, mais en fait, c'est plutôt la manifestation de l'interdépendance à toute chose, à tout moment. Par exemple, si tu as un but précis du point de vue de ton karma, il se peut que tu en aies hérité de ta vie antérieure. Ou alors que tu doives la réaliser dans ta vie future. Ou alors c'est le karma groupé. Tu dois réaliser le but de quelqu'un d'autre. Attends, tu veux dire que si je suis pas riche et célèbre, c'est que quelqu'un a merdé quelque part? Ouais. Qui alors? Parce que j'ai deux mots à lui dire. Bon, en fait, il n'y a qu'un seul moment, et tout y est contenu. La construction des pyramides, les croisades, la première apparition des Beatles à l'émission d'Ed Sullivan, toi qui pisses dans le lavabo, tout ça arrive en même temps, tout y est contenu. Et c'est pour cela que la mort n'existe pas. Dis ça à cette pauvre souris. Non mais c'est la vérité. Mais comment tu le sais? Bah, je le sais, c'est tout. Comment? T'as eu une vision? Non, j'ai beaucoup lu là-dessus. Ouais, en d'autres termes, tu l'as lu dans un livre, donc tu présumes que c'est vrai. Non, pas exactement. Mais si exactement, en fait, t'en as pas plus idée que nous. Mais c'est quelque chose en laquelle je crois. Bah, comme moi qui crois que le café est meilleur d'un état à 100%. Bon, c'est un peu plus profond que ça. Ah oui, t'es toujours tellement moralement supérieur. Je ne suis pas moralement supérieur. Alors que la vérité, c'est que tu n'es qu'une épave, un parasite des bas-fonds comme nous. J'ai jamais dit le contraire. Tu fais autant de saloperies que nous pour le système. Tu es aussi avide, superficiel et matérialiste que n'importe quel Américain qui se respecte. Tu peux chanter, méditer, brûler de l'encens, payer un connard pour te planter des aiguilles dans le visage et un autre pour analyser le moindre de tes faits et gestes. Mais dis-moi, c'était quand la dernière fois que tu as donné ton pas à quelqu'un qui n'aurait faim, ton lit à sans-abri, ou des putains de fringues de marque à quelqu'un qu'on avait vraiment besoin? Est-ce que par hasard tu m'en voudrais pour quelque chose? Non. Vraiment? Non. Non, parce que si oui, parlons-en. Hein. Bon, prenez un verre. Et toi? Oui. Fort? Non, je ne peux pas. Qu'est-ce qui t'arrête? J'ai un rendez-vous cet après-midi. Eh ben, reporte-le! Non, d'accord. Passe-moi, j'arrête. Imaginons, je m'habille bien, je vais là-bas, et le client ne veut pas m'engager. Je perds le contrôle et je le tue. Ça m'est déjà arrivé aujourd'hui. Ouais. Tuer, c'est comme baiser. Une fois que c'est goûté, tu peux plus t'arrêter. C'est par humanité que je reste à la maison. Tu ne dis que des conneries. Peut-être, Maurice, mais ce sont des conneries saines. Tiens, mais qui a replié mon linge? J'ai fait que cette chemise. Pourquoi? Je sais pas. Tu veux que je la remette comme elle était? Tu es bizarre, Maurice. Ah ouais, parce que toi, tu ne laisses pas. Où tu vas? Chercher mon téléphone. D'accord, mais ne pense même pas aller à ton rendez-vous. Mais où est le tien? Ford et moi, on en a déjà bu un. Tu dois le rattraper. Mais Dieu ne veut plus rien pour toi maintenant. C'est ton karma. Ouais, et puis d'un autre, la tienne. Allez, tu sais, mon ami. Ah, ça brûle. Je vais mourir. J'espère que t'es content. Prépare-en un autre. Oui, Stuart Shapiro aussi. Fort Thompson. Merci. Oui, monsieur Shapiro, bonjour. Écoutez, je viens de tomber sur un os là. Je viens de terminer un travail très important pour un de mes clients. Et j'avais même signé le mois tiré.
Cependant, ils viennent de me rappeler et ils veulent y apporter des modifications de dernière minute. Ouais, oui, c'est le vrai bordel, si vous me permettez l'expression. Ouais. Bon, en tout cas, je voulais savoir s'il était possible de reporter notre rendez-vous de demain à 10h, par exemple. Cela ne vous dérange pas, fantastique. Non, parce que j'ai vraiment très bien travaillé sur ce projet qui me tient à cœur, et oui. Ah oui, l'imprimeur ferait certainement du très bon travail, mais eh bien, je préfère finir ce travail moi-même. Voilà. Oui. Oui, c'est mon travail, oui. Alors, quelle heure pour demain, monsieur Chapiro? 10h, parfait, ça vous va. Fantastique, merci. Au revoir. Au revoir, monsieur Chapiro. Eh ben, tu vois, c'était pas si difficile. Non. Non, et puis maintenant, il sait que je suis le genre de mec qui aime bien terminer son travail, quel que soit le temps que ça prend. Mais tu n'es pas ce genre de mec. Bah, si, en quelque sorte. Tu détestes travailler. Non, je déteste travailler plus que nécessaire. Il y a une différence. Allez, on boit? À quoi traquons-nous? Eh ben, à la bombe atomique. À la bombe. À la bombe. Vous pensez qu'on en verra une un jour? Une quoi? Une bombe atomique. Ça m'étonnerait. Bon, je sais pas. Un groupe terroriste finira bien par en récupérer une et faire sauter une ville. Et vous vous souvenez de la première fois que vous avez réalisé qu'il pouvait faire sauter la Terre entière à cause de ce machin? Ah ouais. Non. Bah moi je faisais tout le temps des cauchemars à cause de ça. J'avais attaché le G.I. Joe de mon petit frère à une bouteille de soda remplie d'essence. Je l'ai fait exploser, je lui ai dit que c'était une bombe atomique. Sympa. Et qu'est-ce qu'il fait ton petit frère maintenant? Il travaille pour le fisc. Ah bah apparemment, il paye pour ton mauvais karma. J'espère que t'es content. Qui est devenu le G.I. Joe? Explosé, pulvérisé. La peau avait fondu, on voyait les fils, c'était le modèle parlant. Tu tirais sur le bras et tu disais « G.I. Joe, au rapport, capitaine !» Eh ben, la boîte qui parlait, elle marchait encore. Tu vois? La mort n'existe pas. Ah, mais je parie que c'est pour ça que les Japonais sont si riches aujourd'hui. Pourquoi? Ben parce qu'ils ont tout le bon karma, les Américains, ils ont dépensé tout leur karma sur la bombe atomique. Ah ouais, alors pourquoi les Allemands sont-ils si riches? Ils ont tué des millions de gens. Non, vous n'y êtes pas du tout. Je me tue à vous dire depuis tout à l'heure que tout est connecté. Nous sommes tous connectés. Allez vous faire foutre. Bon allez, une autre tournée, messieurs. Et après tout, pourquoi pas? Non, pas pour moi. Et pourquoi? Qu'est-ce qui t'en empêche? J'ai pas envie de boire de la tequila toute la journée. Je suis trop vieux pour ça. Où tu vas? Je vais aller dépenser mon karma dans un pack de bière. D'accord, quelle marque? Je sais pas, Corona. Ah, la bière des nouveaux riches. Meister Bro alors, tu participes? Mais j'ai aucun karma à ménager. Ouais, je comprends. Eh, tu peux me prendre un Mars pour équilibrer mon petit déjeuner? Quelle heure est-il? 11h. Super, pile poil l'heure de la compagnie des trois. Super. Et qu'est-ce qu'on fait de la souris? Balançons-la. Quoi? Oh, je sais pas dire un mot. Ouais, tout de suite. Tout de suite. Bon, je vais aller appeler le Backolanger. Oh non, tu l'as déjà fait hier soir, ça suffit. Si tu bouges pas, t'es mort. Passe-moi la télécommande. alors. Pas question. Tu vas nous obliger à regarder la chaîne culturelle PBS. Mais c'est bien. Mais c'est nul, PBS. Mais c'est quoi le problème avec la compagnie des trois? On va avoir le câble. Ouais, bien sûr, on aura une facture que tu pourras pas payer. Si on avait le câble, on pourrait regarder de stupides comédies de ados avec des vrais nichons et passer pour exclus de la comédie. Si on avait le câble avant même de s'en rendre compte, on aurait été obligé d'avoir une femme de ménage, d'acheter des meubles pour payer des poussières et un télécoupeur, trouver de vrais boulots, avoir des ulcères, de l'hypertension, sortir avec des femmes plus brillantes que nous, investir dans des entreprises socialement irresponsables et qui font des millions de bénéfices, se marier, grossir, perdre nos cheveux et exploser, ça n'en vaut pas la peine.
je veux quand même le câble.